Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième partie concernant les tableaux en JavaScript. Donc je vais vous parler un peu des objets. Donc on sait que JavaScript est un langage de programmation orienté objet. Donc c'est quoi un objet? Donc si je crée ici par exemple une variable, je vais l'appeler message, et on va lui affecter une chaîne de caractères. Donc je vais dire je suis une phrase. Donc en gros ici on vient de créer un objet, donc c'est cette chaîne de caractères. Donc si on crée un tableau, donc on a créé un objet, etc. etc. Donc les objets contiennent quoi? Donc les objets contiennent les propriétés et des méthodes, ok? Donc on a eu l'occasion de voir la propriété .length qui nous a renvoyé le nombre d'items dans notre tableau. Donc aujourd'hui nous allons voir quelques méthodes, ok? Donc ce que je vais faire, je vais créer un tableau, mon tab, et on va dire ici deux items, je vais dire par exemple chien et chat. Ok, donc si j'ai envie par exemple de rajouter un item à la dernière position de mon tableau, c'est-à-dire après le chat. Donc on va faire, on va rajouter ici mon tab et on va appeler, donc on va appeler la méthode push. Ok, et on spécifie entre parenthèses la chaîne de caractères qu'on va rajouter. Donc j'ai envie de rajouter par exemple humain. Donc si je document write, donc mon tab, donc avec l'indice 2, ok, c'est-à-dire chien à l'indice 0, chat à l'indice 1 et l'humain à l'indice 2, ok. Donc si j'actualise ici, on aura bel et bien humain qui va s'afficher, ok. Donc si j'ai envie d'ajouter un élément au début de mon tableau, on utilise donc la méthode nshift. Nshift, c'est-à-dire on va le rajouter ici avant le chien, ok. Donc ici si je mets 0, ok, donc on aura humain qui reste affiché, ok. Donc si je mets 2, donc on aura chat qui va s'afficher, ok, c'est logique. Donc voici comment on fait pour ajouter donc des items au début et à la fin de notre tableau. Donc si on a envie de supprimer des items, donc si on a envie de supprimer le premier item, donc on utilise la méthode shift, ok, et ici on vire la chaîne de caractères. Donc ici on a que chien et chat, donc si je vire le premier item, c'est-à-dire qui porte l'indice 0, c'est-à-dire chien, donc ici, si je documente write le 0, j'aurai chat qui reste affiché, c'est-à-dire chien a été supprimé, ok. Donc si j'ai envie de supprimer le dernier item, donc on utilise la méthode pop, c'est-à-dire je vais supprimer le chat, donc si j'actualise, j'aurai chien qui va s'afficher, ok. Donc c'est du raisonnement, donc pratiquement je vous ai rien appris, c'est fastoche. Donc je vous remercie, si vous avez des questions n'hésitez pas, on se voit dans la prochaine partie.